Elle est là, partout autour de nous, mais nous ne savons presque rien de ce qui se passe sous les vagues. Alors 2 fois par mois, les chercheurs du Cresco vont puiser de l'eau en mer pour analyser sa température, sa salinité et toutes ses caractéristiques. Voilà, ça a marché. J'ai 1 litre d'eau de mer et ça c'est le sel qui est contenu dedans. Donc il y a 35 grammes de sel en moyenne par litre d'eau de mer. Le record c'est dans les mers intérieures, les mers dites fermées comme la mer Noire. On va avoir jusqu'à 330 grammes, donc à peu près 10 fois ça pour 1 litre d'eau. À l'œil nu, on ne distingue rien, mais chaque seconde, dans chaque goutte de l'océan, les micro-organismes du phytoplancton se développent et meurent. Les microalgues vont être mangées soit par les filtreurs tels que les moules, les coques, ou alors par du zooplancton. Là on est vraiment sur quelque chose de très important pour notre planète. Car le phytoplancton sera mangé par les crustacés, croqué eux par les poissons, peut-être un jour dégusté par l'homme. L'invisible pourrait alors devenir terriblement clair. Même s'il y a des choses qu'on ne voit pas dans l'eau, elles sont bien présentes et qu'elles peuvent avoir une influence sur le milieu naturel, mais aussi finalement derrière sur nos activités. Parce que en fonction de ce qu'on peut trouver dedans, en trop grande concentration, ça peut avoir des impacts sur le fait qu'on puisse se baigner ou pas, qu'on puisse manger du coquillage ou pas. Chaque jour, l'homme modifie les océans. À cause de nos barrages, de la pollution, des changements climatiques, les anguilles sont aujourd'hui menacées de disparition. Pour faire face, pour accompagner ce changement, il va falloir innover, changer nos manières de vivre, essayer de réduire notre empreinte sur le milieu naturel. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre. Les chercheurs espèrent avoir transmis leur passion. Le commandant Cousteau disait « On protège ce qu'on aime ».